de haut vol. Aujourd'hui, les Mythbusters testent des mythes autour des avions. Je m'en suis pas très bien sorti. Tout d'abord, Adam et Jamie prennent quelques cours. La ferme. Ils s'entraînent avec un simulateur de vol perfectionné pour savoir si un pilote débutant peut atterrir grâce au conseil d'un aiguilleur du ciel. Redresse et accélère. Je vais trop vite. Ensuite, Carrie, Tori et Grant s'attaquent à 3 mythes centrés sur le saut en chute libre. Adios, amigo. Salaud! Ils poussent un mannequin par-dessus bord pour connaître la durée d'une chute de 1200 mètres. Oh my God! Puis Grant essaie d'avoir une conversation en plein ciel. C'était dément. Enfin, Tori risque sa vie lors d'une poursuite à grande vitesse, c'est-à-dire à sa vitesse limite de chute, pour voir si on peut rattraper quelqu'un en chute libre. C'était incroyable. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage C'était génial. et Jamie Heineman. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. Lève-toi, mon fils. À leur côté, Grant Imahara, Danger, danger. Tori Belleci Ça devient dangereux, mais c'est ça qui nous plaît. et Carrie Byron. C'est horrible! Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, Je sens la pression. ils les mettent à l'épreuve. Attachez vos ceintures, c'est l'épisode spécial avion. Les Mythbusters ont l'habitude des mythes liés à l'aviation. Il faut que ça décolle. Ils ont réduit des avions en bouillie. Ils leur ont tiré dessus avec des poulets. Et se sont servis d'un réacteur pour faire s'envoler un bus. Aujourd'hui, ils repartent dans des envolées lyriques avec 2 mythes trouvés sur Internet. Tout d'abord, un bon vieux classique. Au cours de ta longue vie professionnelle, tu n'as jamais passé de brevet de pilote? Non. J'ai failli, mais non. Jamais pulvérisé de chant pour t'amuser? Moi non plus, en fait. Du coup, on a des cobayes parfaits pour le prochain mythe. L'atterrissage guidé? Oui, je vais te décrire la scène. Tu as pris un excellent repas dans l'avion, mais le pilote et le copilote ont mangé de la mousse de saumon. Comme ils souffrent d'intoxication alimentaire, ils ne peuvent plus piloter. L'hôtesse demande si quelqu'un veut bien faire atterrir l'avion. Tu t'installes aux commandes, tu suis les instructions de la tour de contrôle et tu fais atterrir l'avion sans encombre. Un pilote totalement inexpérimenté réussit à atterrir en étant guidé à distance. C'est ça le mythe. C'est ce qu'on doit tester. The life of everyone on board depends upon just one thing. Finding someone back there who can not only fly this plane, but who didn't have fish for dinner. C'est une scène de film bien connue. Le pilote et le copilote sont aux abonnés absents et l'hôtesse pose la question qui tue. By the way, is there anyone on board who knows how to fly a plane? Un pilote débutant peut-il faire atterrir un avion? Ni notre compagnie d'assurance, ni les autorités aériennes ne nous donneront la permission de tenter de faire atterrir un véritable avion. C'est sûr. On va devoir faire des tests dans un simulateur de vol. On a de la chance. Nos documentalistes nous ont trouvé un simulateur de pointe. Il appartient à la NASA et sert à la formation des pilotes. Très bien. Avant de se faire guider par un aiguilleur du ciel, je pense qu'on devrait essayer comme ça, sans être aidé, pour voir comment on s'en sort. Si on peut y arriver tout seul, pas besoin d'appeler la tour de contrôle. Exactement. En avant! Adam et Jamie rencontrent le responsable, Terry Rager. Bienvenue à bord. Ils sont vite très impressionnés. Ça fait la taille d'une petite maison. C'est fou. Vous verrez, c'est très réaliste à l'intérieur. Équipé de pistons pneumatiques pour simuler les chocs, de boutons à l'appel et d'un affichage graphique de pointe, ce simulateur est une perle. Prêt?
Jamie est le premier à se lancer. Toi d'abord. D'abord, on va essayer de faire atterrir ce simulateur de vol par nous-mêmes, sans aucune aide. Si jamais on y arrive, pas besoin d'aller plus loin. Terry nous a écrit un scénario chacun qu'on ouvrira au début de la simulation. On aura tous les détails importants du vol. C'est Jamie qui commence. Si ça se trouve, on va s'apercevoir que c'est un pilote hors pair. Ça ne m'étonnerait pas. J'ai quitté Chicago et je me dirige vers Denver. Je suis dans un moyen courrier avec 160 passagers à bord et je suis à 4500 mètres d'altitude. Bonne chance, à vous de faire atterrir l'avion et de sauver la vie des passagers tout seul. Allons-y. Les apparences sont trompeuses. Malgré sa moustache d'aviateur, Jamie n'a jamais piloté d'avion de sa vie. Pour rendre l'expérience encore plus corsée, Terry lui a programmé un vol de nuit. C'est un peu comme s'il naviguait dans la 4e dimension. J'ai quelques bases sur le fonctionnement des avions, ce qui devrait m'être utile. Mais je ne connais rien du tout à tout le reste. Je pense que l'atterrissage va être un peu rude. Le capitaine Jamie n'est pas très confiant. Une fois aux commandes, il fait part de ses doutes à l'équipage et aux passagers. Mesdames et messieurs, ici votre commandant. Redressez votre tablette et votre siège. Assurez-vous d'avoir attaché votre ceinture et faites vos prières. Adam et Jamie veulent savoir si on peut vraiment aider quelqu'un à faire atterrir un avion, même s'il n'y connaît rien. Tout d'abord, ils tentent un atterrissage dans un simulateur de vol sans assistance. Conçu d'après un avion de ligne, le cockpit comporte de vrais instruments de bord et un tableau de commande. Des ordinateurs dernier cri contrôlent les actionneurs qui répondent physiquement aux manœuvres du pilote. Pour commencer, je vais faire joujou avec les commandes. Dès le départ, on voit bien que Jamie est complètement dépassé. Il faut que je trouve ma vitesse. Pourquoi je la trouve pas? Il est débordé par les signaux d'alarme, les sirènes et les messages d'avertissement. Il va trop vite. Avec son style de pilotage à fond la caisse, il enfreint toutes les règles aériennes possibles et imaginables. Il vient de faire une manœuvre à 45 degrés, alors qu'un avion de ligne ne doit pas dépasser 30 degrés. S'il continue à ce rythme, il aura un accident avec l'avion avant même de tenter un atterrissage forcé. Apparemment, on se dirige vers une zone habitée. Je vais essayer d'accélérer. Grâce à ses méthodes peu orthodoxes, Jamie a trouvé l'aéroport de Denver. Mais il est plutôt mal parti. Il vole trop haut et trop vite. C'est dangereux. La vitesse d'atterrissage recommandée est de 260 km/h. Jamie, lui, fonce à plus de 550 à l'heure. Pour résumer, tout va mal. Même le simulateur commence à paniquer. Pourquoi il me dit de ne pas réfléchir? Pour la phase d'approche finale, Jamie se lâche et tente de faire comme au cinéma. Je vais frôler la tour. Oui! Avec tout ça, il est encore au double de la vitesse d'atterrissage conseillée. Pour ne rien arranger malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à trouver le bouton qui abaisse le train d'atterrissage. Dommage, les roues, ça peut servir à cette étape-là. Après un dérapage violent, l'équipée de Jamie se finit en catastrophe. Heureusement que c'est seulement une simulation. Les passagers sont priés d'emprunter seulement les portes de devant. Hélas, je suis mort, comme l'équipage et tous les passagers. Il a volé trop haut et trop vite. Il a utilisé beaucoup trop de carburant. Il n'a pas trouvé le train d'atterrissage. Il n'était pas du tout à l'aise avec l'avion. En conclusion, il est impossible de faire atterrir un avion de ligne sans avoir d'expérience ou sans être aidé, à moins que Adam ne démontre le contraire.
Le nombre d'heures de vol que j'ai passé dans les simulateurs et les avions, 0. Maintenant, un mythe qui va sûrement entraîner des montées d'adrénaline. Qu'est-ce qu'on a sur les avions? 3 mythes d'un coup. Que se passe-t-il quand on tombe d'un avion? Vas-y, raconte. Dans le film Point Break, il y a une scène de saut en chute libre. Ce qui est fort, c'est que les 3 mythes viennent de là. 3 mythes en une scène, c'est dur de faire mieux. C'est quoi? Accrochez vos ceintures, ne lâchez pas votre popcorn, on va passer Point Break au crible. C'est un pur moment de magie hollywoodienne. Dans le film policier Point Break, Patrick Swayze saute d'un avion en emportant le dernier parachute restant. Très énervé, Keanu Reeves n'a pas le choix. Il le suit, mais sans parachute. Voici les mythes proprement dits. Numéro 1. En repliant son corps de façon aérodynamique, l'agent John Utah rattrape Bodhi le méchant malgré ses 15 secondes de retard. Mythe numéro 2. Lorsqu'ils se retrouvent au même niveau en plein ciel, ils auront une discussion houleuse. Enfin, mythe numéro 3. La scène entière dure plus de 90 secondes alors que l'avion n'était qu'à 1200 mètres d'altitude. Ces mythes vont-ils s'écraser à terre? Comment on procède? Je pense qu'on devrait trouver un avion et se lancer. J'aimerais d'abord tester s'il faut plus de 90 secondes pour chuter de 1200 mètres, comme dans le film. Tant qu'on y est, autant tester si on peut parler à quelqu'un pendant qu'on est en chute libre. On saute de l'avion et on voit si on peut s'entendre. Super! Quand on aura résolu ces 2 énigmes, on reviendra à l'atelier et on verra comment tester le mythe de la poursuite. Ça marche, décollage immédiat. On va assister à un vrai festival de saut en parachute pour cette trilogie de mythes spectaculaires autour de Point Break. Dans la grande tradition hollywoodienne, les Mythbusters attaquent fort. Dans la scène de Point Break, Patrick Swayze saute d'un avion volant à 1200 mètres et tombe pendant presque 2 minutes. Pour notre premier test, on va se placer à cette hauteur. Carrie va pousser un mannequin de l'avion et on va chronométrer le temps qu'il lui faut pour toucher terre. A priori, on dirait que c'est un boulot idéal pour Buster. Après tout, il n'a pas peur de cramer, d'exploser. Il n'a pas froid aux yeux. Mais là, comme c'est un petit peu trop dangereux pour lui, on utilise un mannequin ordinaire. On peut en trouver à l'appel, alors que Buster est unique. Dans cette première expérience, un mannequin fait don de sa personne pour faire avancer la science. Carrie se change en un clin d'œil pour l'aider à faire le grand saut. Après avoir sauté d'un avion volant à 1200 mètres, Patrick Swayze reste dans les airs pendant 1 minute 52. On va donc pousser notre mannequin depuis un avion à 1200 mètres et voir le temps que dure la chute. Avec ce test, on va peut-être faire voler en éclats une part du rêve hollywoodien. Grâce à une bombe fumigène, il sera facile de repérer la chute du mannequin. Grant et Tori se chargent de le suivre à la trace. On est comme des chasseurs d'orage. Tori ne croit pas si bien dire. En arrivant au point d'atterrissage, il voit que la météo fait des siennes. Il tourne en rond. Où ça? Là, derrière les nuages, t'as vu? C'est un oiseau, ça. La couche de nuages risque de faire capoter l'expérience et priver Carrie de sa chance de pousser le mannequin. On a quelques problèmes avec la zone de parachutage. La couche de nuages nous empêche de jeter le mannequin par-dessus bord. On va peut-être devoir annuler. Heureusement, comme par miracle, les nuages se dissipent et offrent une fenêtre favorable aux Mythbusters. On vous distingue parfaitement. Quelle est votre altitude, Carrie? 1200 mètres. On est prêt à faire le lancer si vous êtes prêts. C'est bon pour nous. La météo peut changer d'un moment à l'autre. Pas une minute à perdre. À l'instant précis où le mannequin est délicatement expulsé de l'avion, Tori lance le chrono. Souvenez-vous, la scène de Point Break dépasse allègrement les 90 secondes. Combien de temps notre ami mannequin va-t-il mettre?
Il a été coupé en deux. C'est donc comme ça à l'intérieur. Il a eu le dos brisé et ses entrailles sont répandues partout. Le mannequin s'est ouvert en deux et a laissé un cratère de la taille de Patrick Swayze. Le mythe numéro 1 est-il aussi mal parti? Il a mis combien de temps? 31 secondes, c'est net. Dans le film, la chute dure pas loin de 2 minutes. C'est la mort assurée. C'était trop cool. Il est tombé beaucoup plus vite que je ne le pensais. Et sa chute a été si violente qu'il s'est cassé en deux. Il s'est brisé le dos et a répandu ses intestins partout. Dans le film, le type tombe pendant plus d'1 minute et demie. C'est complètement impossible. Il serait mort bien avant, ce mythe est bidon. Prends ça. Cela fait 1 point pour les Mythbusters, 0 pour Point Break. Pour le mythe numéro 2, le mannequin cède sa place à Grant. Je ne suis pas très rassuré de voir ce qui peut arriver si ce test se passe très, très mal. La plupart du temps, quand on est en avion, la chose la plus désagréable est le repas servi à bord. Cela dit, en cas de défaillance du pilote, est-ce qu'un passager inexpérimenté peut faire atterrir l'avion à sa place si on le guide? Jamie vient de tenter un atterrissage par ses propres moyens. Cool! Le résultat a été lamentable. Et Adam dans l'histoire? Il dispose exactement du même plan de vol que Jamie. Espérons qu'il s'en sortira mieux. Le nombre d'heures de vol que j'ai passé dans les simulateurs et les avions? 0. À mon avis, le vol va être plutôt sympa et pas trop dur. Par contre, l'atterrissage risque d'être désastreux. Adam n'a pas plus confiance que Jamie. Ça saute aux yeux dès qu'il prend les commandes. Je vole. C'est quoi ça? Qu'est-ce que je fais? Oh non. Comme prévu, il est troublé et affolé par ses instruments troublants et ses alarmes affolantes. Sol, d'accord. Ça veut dire que je suis près du sol. Il ne connaît pas du tout son altitude. Alors que l'aéroport est encore loin, il manque de faire un atterrissage brutal et prématuré. C'est bon, je redresse. Oui, je redresse. Je te dis que je redresse. Tous les passagers ont sorti leur sac vomitoire. Adam a tellement freiné qu'il est presque à l'arrêt, ce qui ne peut avoir qu'une seule conséquence. Oh non! Attendez. Je m'en suis pas très bien sorti. Je me suis écrasé en race campagne, à 15 km de Denver. Je me rassure en me disant qu'il y a toujours un copilote. Et qu'il y a peu de chances qu'on fasse d'abord appel à moi pour faire atterrir l'avion en catastrophe. Après ces 2 tests, la conclusion s'impose. Sans aide, on court à la catastrophe. Mais appeler la tour de contrôle permet-il de limiter la casse? Les Mythbusters testent 3 mythes tirés d'une séquence de sauts en chute libre de Point Break. En poussant le mannequin par-dessus bord, ils ont démontré qu'on met beaucoup moins qu'1 minute et demie pour chuter d'un avion volant à 1200 mètres d'altitude. Le mythe numéro 1 est bidon. Passons au 2e volet de cette trilogie. Adios, amigo! Salaud! Le mythe numéro 2 porte sur ce qu'on peut entendre quand on est en pleine chute. T'es cinglé! Est-il vraiment possible de parler dans cette situation ou est-ce du vent, comme souvent au cinéma? Qu'est-ce que vous fabriquez? On teste des mythes de Point Break. Je suis Keanu Reeves. Et moi, Patrick Swayze. Tu m'as pas reconnu? Reviens, j'ai besoin de mes cheveux. Avec la première expérience, on a invalidé d'un coup toute cette scène de saut en parachute. On n'a pas le temps de faire grand-chose si on chute de 1200 mètres de haut. Mais bon, on oublie ça. On va sauter de plus haut et tester le mythe selon lequel on peut discuter pendant qu'on est en chute libre.
Pour ce test, Grant va sauter en tandem, bien attaché à un moniteur. Les grimaces de Grant sont assez parlantes, non? De leur côté, Carrie et Tori préparent le plan d'action avec Dan, un parachutiste professionnel. On va te donner une phrase à dire à Grant. Tu t'approcheras de lui en plein vol et à l'atterrissage, on lui demandera s'il a entendu. On a eu du mal à trouver la phrase. On a évité les trucs évidents du genre on a oublié d'attacher ton parachute, quelque chose qu'il pourrait deviner. Voici ce qu'on a trouvé. Grant, tire mon doigt et t'entendras un tuba. Grant, tire mon doigt et t'entendras un tuba. Intéressant. 10 ans d'âge mental. T'es prêt? Il y a peu de chances que Grant pense au tuba avant son tout premier saut en chute libre. Mais on ne sait jamais. Allez, montez! Les adieux de ses camarades Mythbusters font chaud au cœur. C'est le point de non-retour, mon pote. Je peux avoir ton camion? Qu'est-ce qu'ils disent? Grant s'envole pour tester le deuxième mythe sur Point Break. Dans la plupart de nos expériences, en cas de pépin, on risque de se blesser ou se casser un os. Mais là, si ça foire, on meurt. Ça met la pression sur le cobaye. Dans ce cas précis, sur Grant. Je suis un peu nerveux. Un tout petit peu. C'est trop tard pour reculer maintenant. La porte est ouverte. En avant! Grant va bientôt savoir si on peut parler à quelqu'un pendant qu'on est en chute libre. Bien fixé à son coéquipier, il plonge vers le sol. Un instant plus tard, Dan s'approche de lui et prononce la phrase inventée par Tori et Carrie. Le vent souffle à un volume assourdissant. Dan répète la phrase autant que possible jusqu'à ce que Grant ouvre son parachute. Une fois qu'il a ralenti, on entend ses cris très distinctement. Tu l'entends crier? C'est Grant, ça? Je croyais que c'était un oiseau bizarre. Cris jusqu'alors inaudibles pendant la chute libre. Grant, atterris comme si tu savais. Ça y est. Bravo. T'as réussi! Je suis vivant. Je suis vivant. Peut-être, mais a-t-il entendu son interlocuteur pendant sa chute ou était-il tellement bouché que le message n'est pas passé? T'as entendu ce qu'il a dit? J'ai rien entendu à part... Tu veux connaître la phrase? Bien sûr. C'était quoi? Tire mon doigt et t'entendras un tuba. C'est d'elle. Pas de leçon de tuba pour Grant aujourd'hui. Le deuxième mythe de Point Break s'est fait tirer les oreilles. C'était dément. C'était vraiment incroyable. J'étais en plein ciel, avec le vent qui sifflait à mes oreilles. Dan s'est placé tout près de moi et m'a dit des trucs, mais j'ai rien entendu. Tout ce que j'entendais, c'était... Parler avec quelqu'un pendant qu'on est en chute libre? Impossible. Il faut des centaines d'heures d'entraînement avant de savoir piloter un avion. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est évident qu'il faut bien ça. Avec leurs échecs retentissants, Adam et Jamie ont démontré que le pilotage ne s'improvisait pas. Je m'en suis pas très bien sorti. Maintenant, on va voir si on peut arriver à atterrir grâce au conseil d'un aiguilleur du ciel. Terry va tenter de nous faire atterrir. Grâce aux seules informations dont il disposerait depuis sa tour de contrôle et en nous parlant par radio. On va bien voir. Pendant que tu t'éclatais en frôlant la tour, j'ai trouvé des infos passionnantes sur ce mythe. Vas-y. Ça ne s'est jamais produit. Quoi donc?
Aucun passager n'a jamais fait atterrir d'avion de ligne en étant guidé par un aiguilleur du ciel. Il n'y a jamais eu de cas où le pilote et le copilote ont été hors d'état de piloter. Encore une fois, voilà un truc qui arrive au cinéma, mais pas dans la réalité. C'est pas ce qui va nous empêcher de faire nos tests. Si vous entendez une hôtesse de l'air demander ceci, c'est sûrement que vous êtes au cinéma. Dans l'absolu, un simple mortel comme vous et moi peut-il faire atterrir un avion en étant guidé par la tour de contrôle? Jamie va essayer de faire atterrir un avion en étant guidé à distance. Terry s'est piloté depuis qu'il a 16 ans, mais il n'a jamais fait ce genre de choses. Ça ne fait pas partie de la formation des pilotes. Ce sera donc une première pour tous les participants. Jamie s'assied à nouveau dans le siège du pilote. Pour que les conditions soient différentes par rapport à la première fois, Terry a ajouté un fort vent arrière et quelques turbulences. Ça va se jouer entre Jamie et lui. D'abord, quelques informations de base sur le cockpit. Devant toi, tu as un écran bleu et marron. C'est ton écran de pilotage. Terry explique patiemment à Jamie à quoi correspondent tous les boutons et les nombres. Ah, je vois le train d'atterrissage. Je l'ai cherché tout à l'heure. Maintenant, on va pouvoir tester le mythe. Reçu. Je suis à 230 degrés. Ma vitesse est de 480 km/h. Très bien. Tu es en bonne voie. Peut-être, mais lorsqu'on va aussi vite, il suffit d'un rien pour que tout déraille. Je suis à 1750 mètres. Redresse. Redresse et accélère. Remonte jusqu'à 2000 mètres. Souvenez-vous que Terry ne peut voir ni les instruments du simulateur de vol de Jamie, ni la trajectoire de l'avion à l'écran. Il commence un peu à stresser à cause de ce manque d'informations et de cet incident évité de justesse. Quelle est ton assiette autour de l'axe longitudinal? Où est situé le carré? Je suis à 5 degrés. À vous. Très bien. Terry a enfin un contact visuel avec l'avion en approche. Jamie et lui entament ensemble la phase cruciale de l'atterrissage. Je te vois de la tour. Tu me reçois? 5 sur 5. Bien. Quelle est ta vitesse de référence? 214 km/h. Tu penses que tu vas atteindre la piste? Je ne suis pas vraiment en face. Essaie de la viser si tu peux. À toi de jouer maintenant. Je te vois plus. Bien sûr. Terry a fait tout ce qu'il a pu. À Jamie de finir le travail. Bingo. Et il y arrive. Maintenant, tire la manette près de ton genou droit. L'avion a beau être au sol, il se déplace encore à plus de 275 km/h. Manœuvre avec les pédales si tu en as besoin. Dis-nous quand tu es arrêté. Je suis arrêté. Remarquable. Bravo, Jamie. Tu as réussi. Jamie s'est arrêté en plein milieu de la piste. L'avion, les passagers et l'équipage n'ont pas une égratignure. Ça a été difficile de faire atterrir l'avion sans aide, mais avec quelqu'un pour me guider, je m'en suis bien tiré. Le plus important dans cette histoire, c'est le dialogue entre le pilote et l'aiguilleur. Sinon, on ne peut rien comprendre aux commandes de l'avion. À mon avis, c'est tout à fait possible de faire atterrir un avion en se faisant guider par radio. Peut-être que ça ne s'est jamais produit en vrai, mais je viens de le faire avec un simulateur de vol. C'est censé reproduire une situation réelle, et ce n'était pas si compliqué que ça. Cependant, pour connaître le fin mot de l'histoire, il faut encore attendre que Adam fasse un essai. Depuis l'invention de l'avion, les hommes ont toujours voulu se jeter par-dessus bord. C'est peut-être une science, mais comme Carrie, Tori et Grant l'ont découvert, c'est également ancré dans le mythe. Ça a l'air mal barré pour Point Break. Oui, on a montré que c'était bidon de représenter une chute de plus de 90 secondes à partir d'un avion à 1200 mètres. Le mannequin qu'on a lâché s'est crashé au bout de 31 secondes. Et c'est totalement impossible de parler pendant une chute. Un deuxième truc bidon. Ça fait 0 sur 2 pour l'instant, mais on doit encore tester la poursuite en chute libre.
Patrick Swayze saute de l'avion en prenant le dernier parachute et se met en position de chute libre. Keanu Reeves met 15 secondes avant de réagir et saute sans parachute. Mais il place son corps de façon aérodynamique et arrive à rattraper son ennemi en 45 secondes. Il y a beaucoup de facteurs en jeu là-dedans. La superficie humaine, la résistance à l'air, la vitesse limite de chute. Évidemment, j'ai envie de tester ça en vrai, mais j'aimerais d'abord faire des tests à taille réduite pour étudier les données scientifiques. Dépêche-toi de faire tes petits tests, je veux sauter en parachute. C'est le plus gros test de la trilogie des mythes de Point Break. Pour commencer, Grant met rapidement en place une expérience à petite échelle dans la grande tradition de l'émission. Avant de faire ça dans la réalité, je tiens à faire une expérience en laboratoire pour démontrer que des objets de la même masse, mais avec des formes différentes, ont des vitesses limites de chute différentes. C'est dû aux écarts de résistance à l'air. Pour faire ce test, j'ai construit une petite soufflerie constituée d'un tuyau en plastique et d'une source d'air. J'ai ici un clapet à billes que je peux ajuster selon la quantité d'air qui va dans la soufflerie. En haut, je mesure la vitesse du vent, qui correspond à la vitesse limite de chute de l'objet. Si j'arrive à l'immobiliser par ici, ce sera la bonne vitesse. La vitesse limite de chute est la vitesse maximale à laquelle un objet peut tomber en étant en l'air. C'est lorsque la force de gravité est confrontée à la force de la résistance à l'air. À ce moment-là, l'objet ne peut pas tomber plus vite. Cependant, la forme d'un objet peut-elle influer sur sa vitesse de chute ? Je vais découper deux formes humaines correspondant à nos deux parachutistes humains. L'un a les bras et les jambes écartés pour avoir le plus de résistance à l'air, alors que l'autre se tient droit pour offrir un minimum de résistance possible. Je vais les placer tous les deux dans la soufflerie et observer la différence. Comme les deux bonshommes en métal ont une masse identique, la différence éventuelle entre leur vitesse limite de chute sera due à leur forme et non à leur poids. Tire la poignée, Buddy! Ce mythe monte à la tête de Grant. On va finir en bouillie! T'as fini la soufflerie? Oui. Il commence par le mini parachutiste, bras et jambes écartés. Alors? J'ai une moyenne assez stable de 440 mètres minutes. Très bien. Le parachutiste aérodynamique ira-t-il plus vite? J'ai environ 610 mètres minutes. Formidable. Voici la preuve par l'exemple. Avec une forme plus aérodynamique, un objet, ou en tout cas un petit bonhomme, tombe beaucoup plus vite dans l'air. Quelle est la conséquence pour ce dernier mythe sur Point Break? C'est plutôt bien parti. Si Johnny Utah saute de l'avion en offrant une moindre surface au vent, il a une chance de rattraper Buddy qui s'étend davantage avec son corps. L'étape suivante, c'est de reproduire des conditions réelles. On va aller dans une soufflerie et faire ça nous-mêmes. Ça tombe bien, ils ont le lieu idéal pour tester ce mythe. On est ici pour voir comment les variations de résistance à l'air peuvent affecter la vitesse limite de chute. On fait comment? On va là-dedans et on se place dans plusieurs positions, certaines plus aérodynamiques que d'autres, et on voit ce que ça donne. Ils se mettent en tenue On va dans une boîte branchée. et se préparent à mettre Point Break à l'épreuve. Je vérifie que c'est efficace. Allons-y. Les ventilateurs se mettent en marche. Quand ils atteignent une vitesse de 190 km/h, 190? Tori se lance. Je vais sans doute me faire balader comme une poupée de chiffon. Une fois que Tori a fini de crier, il étend ses membres à la Patrick Swayze et flotte au vent. Par contre, Carrie entre en gardant son corps à la verticale, bien aérodynamique comme Keanu Reeves. Du coup, elle reste au sol. Carrie et Tori étaient exposés à un vent de même vitesse. Elle était droite comme un I, offrant très peu de surface au vent, alors que Tori planait à l'horizontale. Cela montre parfaitement l'influence de la surface d'un corps sur la vitesse limite de chute. C'est encore plus net quand Carrie est seule en scène.
Même quand la vitesse grimpe jusqu'à 240 km/h, elle reste au sol en étant repliée sur elle-même. Sinon, elle s'envole. C'était l'un des trucs les plus cool que j'ai jamais fait. C'était dingue, j'avais l'impression de voler. Le vol proprement dit, ce sera pour plus tard, quand Tori risquera sa vie pour un test très risqué à échelle réelle. C'était vraiment trop marrant. En plus d'être un exemple parfait du rapport surface-vitesse limite de chute. Ça rend ce mythe assez crédible en tout cas. Et maintenant ? Saut en parachute. The gear is down and we're ready to land. Adam et Jamie tentent de savoir si on peut faire atterrir correctement un avion en étant guidé par radio. Jamie vient de réussir brillamment l'épreuve. Grâce au conseil avisé de Terry, il a effectué un vol parfait et a réussi un atterrissage impeccable. Maintenant, au tour de Adam. Non, attendez. Voici ce qui s'est passé lorsqu'il était livré à lui-même. Terry l'aidera-t-il à améliorer sa performance ? Je vais entrer dans ce simulateur. Sauf que c'est pas un simulateur, c'est la réalité. Le pilote est mort et on décide de me confier l'atterrissage de l'avion, pour une raison obscure. J'allume la radio et je dis « Allô, la tour de contrôle ?» Dites-moi comment piloter ce monstre et sauver les passagers. Le type répond « D'accord !» Voilà ma mission. L'écran de pilotage. Comme dans le test avec Jamie, Terry pilote à l'aveugle. Grâce à sa longue expérience, il tente de fournir à Adam tous les détails possibles. Quand je te dis de plonger, tu pousses le manche. Quand je te dis de redresser, tu le tires. Après une courte présentation du cockpit, Terry commence à guider Adam. Quelle est ton altitude actuelle? 4486 mètres avec une légère progression. Place le nez de l'avion, c'est-à-dire le carré, sur 2,5 degrés. Cette fois-ci, il y a un fort vent de face qui rend le vol mouvementé. Malgré cela, Terry et Adam gardent leur calme. C'est beaucoup plus facile quand quelqu'un me donne des indications. Terry est un très bon prof à distance. Entame ta descente. Il m'a donné beaucoup de conseils pour gérer l'assiette de l'avion, maintenir mon altitude et ma trajectoire. Comme je me sentais à l'aise, j'ai pu remarquer ce qui clochait. Quand ma vitesse diminuait, j'accélérais. Redresse le nez. Il m'a dirigé vers la zone d'atterrissage et j'ai pu atterrir. C'était trop cool. Ça marche à la perfection. Le camion de pompiers arrive dans quelques secondes pour t'aider. Si jamais un civil comme moi réussit à faire atterrir un avion, je suis sûr que les pompiers accourront, au moins pour apporter le champagne. J'ai réussi! Adam a rempli sa mission, tout comme Jamie. Tout ça grâce à Terry. T'es un super prof. Sa grande expertise a permis d'éviter la catastrophe. Cependant, il va nous expliquer qu'il y a une méthode plus simple pour faire atterrir un avion. On a fait ça à l'ancienne, tu m'as guidé, j'ai manipulé les commandes en te disant ce que je faisais et tout. Ça a donné de bons résultats. Mais est-ce qu'on ferait ça comme ça aujourd'hui? Pas vraiment. Les avions d'aujourd'hui sont très sophistiqués, très automatisés. Il suffirait d'actionner 2-3 interrupteurs et de tourner quelques boutons. Il n'y a qu'à mettre le pilotage automatique en marche, sélectionner la vitesse, puis contrôler la trajectoire et l'altitude. Juste avant la phase d'atterrissage, il suffit de choisir son approche. Génial. C'est tout alors. On reste assis et on attend que ça se passe. C'est ça. Les systèmes d'aujourd'hui sont conçus pour être pratiquement infaillibles. Les systèmes de pilotage automatique des avions modernes ne permettent pas seulement de voler, mais également d'atterrir. Cela veut donc dire qu'on ne demandera jamais à un passager de faire atterrir un avion au débeauté. Quelle conclusion à propos de ce mythe? On a tous les deux échoué lamentablement en tentant un atterrissage sans aucune aide. Mais Terry a réussi à nous faire atterrir sans encombre. En même temps, ce n'est pas confirmé puisque ça n'a jamais eu lieu. Et ça ne peut plus arriver de nos jours. Dans ce genre de situation, un avion moderne est tellement perfectionné qu'il arrive quasiment à atterrir tout seul. On dit que c'est plausible. D'accord, plausible. Mythe plausible. C'est
C'est une série d'expériences de haut vol pour les Mythbusters qui ont testé des mythes tirés de Point Break autour du saut en chute libre. Jusqu'ici, les résultats n'ont pas été en faveur du film, mais il reste le gros morceau, le mythe numéro 3, le plus dangereux à tester. On a gardé le meilleur pour la fin, la poursuite en chute libre. Si on laisse 15 secondes d'avance à quelqu'un... Salaud! Peut-on le rattraper en chute libre grâce à une position corporelle plus aérodynamique? T'es cinglé! Les tests menés dans la soufflerie ont été concluants et penchent du côté du mythe. Mais il faut essayer dans des conditions réelles pour en avoir le cœur net. Cette fois-ci, c'est Tori qui va prendre de gros risques pour faire ses preuves. Tori va faire ce dernier saut en tandem. Un autre parachutiste va sauter après et tenter de le rattraper. Je suis un peu inquiète parce que c'est beaucoup plus compliqué logistiquement que de balancer un mannequin d'un avion. Plus difficile à mettre en place, mais le principe reste le même. On a vraiment besoin de tester ce mythe. Oui. Quand l'avion atteindra une altitude de 4500 mètres, Tori et son coéquipier sauteront. Ils se placeront bras et jambes écartés, puis tomberont en chute libre à la vitesse ébouriffante de 190 km/h. 15 secondes plus tard, un parachutiste pro entrera en action. Tori aura alors 900 mètres d'avance. En se mettant en position aérodynamique comme un missile, le parachutiste pourra-t-il le rattraper? Vu la complexité de l'opération, Tori se concentre pendant un moment. Je dois me souvenir de respirer, de ne pas pisser dans mon froc, de ne pas gerber, de ne pas m'évanouir et de ne pas crier comme une fillette. Ah oui, ouvrir mon parachute aussi, numéro 6. C'est important. Fort de son expérience, après un seul saut en parachute, Grant nous donne son pronostic. J'hériterai de tes outils. En prenant une position différente avec son corps, plus aérodynamique, on peut aller beaucoup plus vite. Après, je ne sais pas si ça suffit pour rattraper quelqu'un qui a sauté 15 secondes plus tôt. Grant est convaincu que ce mythe est du vent. En tout cas, en ce moment, c'est trop réel pour Tori. Je peux encore faire marche arrière. C'est trop tard, saute! Il ne peut plus reculer. Il doit se mettre dans la peau de Patrick Swayze et se lancer. L'avion est à 4500 mètres. Tori essaie de se souvenir de respirer et il a les yeux exorbités. Son coéquipier le pousse au bord, près du vide. Il saute. Tori et son coéquipier se placent bras et jambes écartés. Grâce à un premier parachute, ils atteignent une vitesse limite de chute de 190 km/h, comme Patrick Swayze dans le film. Je compte 15 secondes avant de faire signe au deuxième parachutiste de partir à sa poursuite. Il a filé comme une flèche et après, tout est devenu blanc. Au moment où Nick, le poursuivant, saute, Tori est déjà 900 mètres plus bas. Mais en se mettant bien droit, il atteint la vitesse fulgurante de 400 km/h, soit plus du double de celle de Tori. C'est très dangereux. Au bout de 20 secondes à peine, à l'instant où Tori s'apprête à ouvrir son parachute, Nick rattrape le tandem et les dépasse même. C'était incroyable! Complètement dingue! Même après l'atterrissage, il ne peut pas s'empêcher de crier sa joie. Nice! Dude! C'était dément! Il vous a rattrapé alors? On a sauté, il a sauté 15 secondes plus tard, et au moment d'ouvrir le parachute, on l'a vu à côté de nous. C'est pas vrai. Et si, c'est vrai. Malgré son retard de 15 secondes, Nick a filé comme une bombe et couvert plus de 2200 mètres en moins de 20 secondes.
Juste avant d'ouvrir le parachute, j'ai regardé à côté de moi et je l'ai vu. Il a foncé encore après. C'est donc confirmé. Et je n'ai pas fait pipi dans mon froc. Tout va bien alors. Bien joué. Quelle journée formidable. Mais longue, on a mérité notre sortie devant le soleil couchant. Allons-y. Alors, tes impressions après ton premier saut en parachute? Une excellente journée. Comment faire mieux? Je ne sais pas. Adaptation Samuel Bréant, avec les voix de Pauline Larieux, Philippe Hubert, Benoît Révillon, Pierre Alam, Luc Terrier et Isabelle Marin.